Marion, encore un autre sujet, celui des animaux. Que peux-tu me dire en ce qui les concerne? Dans la nature, ils sont traqués. Dans la nature, les animaux sont traqués, d'accord? C'est pas facile pour eux. Bah, c'est dur pour eux de survivre et de se développer. Il n'y a pas beaucoup de lieux où ils peuvent être en paix et en sécurité. Et concernant leur présence, si on peut dire leur conscience, leur identité, leur énergie, qui est peut-être différente en fonction des espèces, mais que ressens-tu comme particularité chez les animaux? C'est un peu la transition entre l'humain et l'homme dans le sens où euh, ils montrent la vie, la vie naturelle à l'homme Eh oui, parce qu'ils vivent dans la forêt, dans la nature et n'ont pas besoin des hommes pour les nourrir en vrai. Ils sont là comme pour montrer aux autres êtres vivants ce qu'est la vie, dans le sens où on peut l'entendre parce qu'ils bougent, ils dégagent de la chaleur, on a plus ou moins d'affinités avec plus ou moins d'espèces, et ils sont vifs et occupés. et est-ce que tu vois une différence entre l'énergie ou la conscience, par exemple des carnivores ou des herbivores? Je vois les carnivores plus rentre dedans, plus agressifs, et les herbivores beaucoup plus doux et plus lents, enfin pas lents, calmes. Et concernant, alors je dénonce, hein, les oiseaux, les poissons, est-ce qu'ils ont, qu'est-ce que tu peux me dire pour l'un d'eux ou pour les animaux marins, par exemple? Ouais, c'est ce que je vois. Ben, je les vois nager paisiblement, tu vois, onduler, et c'est tellement vaste autour d'eux. Est-ce que la conscience ou l'énergie d'un animal marin sera vraiment différente d'un animal terrestre ou c'est semblable? Hein, c'est différent. Et ils n'ont pas du tout la même vie. Euh, Ils ont le même mode de fonctionnement physique. Ils doivent manger, nourrir, chasser ou trouver à manger. Enfin, mais bah, déjà, il n'y a pas la pesanteur, ils ne la subissent pas de la même manière. Qu'est-ce que ça a comme influence le fait qu'il y ait moins de pesanteur sur leur énergie ou sur leur conscience? Ils sont plus libres, leur Est-ce- monde est plus vaste. Et concernant les oiseaux, parce que eux aussi sont peut-être moins dans la pesanteur puisqu'ils flottent dans les airs, est-ce que c'est un peu similaire? Ils ont quand même la pesanteur, mais c'est vrai qu'ils font des mouvements du fait qu'ils se déplacent dans l'air, ils sont quand même plus légers et plus libres. Enfin, ouais, en fait, ils ont moins de pression Et oui, que alors les animaux terrestres. d'accord. Alors si on assimile les animaux vivant dans l'eau et les oiseaux au moment où ils flottent dans l'air, est-ce que le fait justement de moins subir la pesanteur terrestre, est-ce que ça procure davantage de bien-être intérieur dans leur corps?
Ben, je pense, Il y a un bien-être qui sera plus marqué que sur les êtres vivants sur la terre même, ferme. ouais. Mais eux, ils peuvent pas le comparer. Et oui, on peut juste l'observer, mais on peut dire qu'ils sont peut-être mieux dans leur corps, mieux dans leur présence que ceux qui subissent la pesanteur. Ouais, physiquement, oui. Très bien. Alors maintenant, que vois-tu comme différence entre un animal sauvage et un animal domestique? Ben, l'animal sauvage, il est traqué, il va réagir au moindre bruit, au moindre mouvement. L'animal domestique, il est beaucoup plus proche des humains. Il a pas, normalement, il n'a pas peur des humains. Mais la grande différence, bien sûr, c'est que vu qu'il est domestiqué, il a plus besoin de d'agir comme un animal qui agirait avec sa meute ou avec son groupe, avec sa famille. Il a quand même des instincts animaux. Enfin, il a des instincts et il a besoin de les exprimer. Et que peux-tu me dire au sujet de la conscience de l'animal, sa différence avec celle de l'homme, par exemple? Il est plus réceptif à la télépathie. Il ressent beaucoup les choses. Il sait ce qui se passe. Si les gens sont tendus, il va le sentir. Si les gens sont apaisés, il va le sentir et avoir un comportement différent. Il sait s'il est en danger ou pas. Oui. Même si nous, aux yeux d'un humain, la situation est la même, l'animal, lui, va sentir que la situation est différente. Et concernant l'énergie de l'animal par rapport à l'énergie humaine, que vois-tu comme distinction? Je sais pas, je vois pas trop de différence. D'accord. Y a-t-il quelque chose au sujet des animaux que tu pourrais dire? Les animaux vivent pleinement le moment présent, je pense. Ils n'ont pas de contraintes matérielles, par exemple, comme les humains. Et du coup, ils vivent vraiment le moment. Plus intensément que l'être humain. Ouais. Et leur rayonnement est alors peut-être plus important, le fait de vivre totalement l'instant présent. Oui, c'est vrai. Ouais. Oui, leur rayonnement est très important. On le sent quand l'animal est pas là. Il a une présence marquée, Ouais. plus marquée que l'être humain. Oui, parce que l'animal, quand il est là de tout son être.